Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IM Daily numéro 59. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis, ça va être une critique d'images du forum. Et aujourd'hui, ça va être des images de Mamsu, qui fait en ce moment donc des études, principalement des études de valeur de visage, et donc qui a apparemment pas mal de difficultés avec. Donc je vais essayer de reprendre ça pour l'aider au maximum. Alors déjà, je voudrais commencer par dire que les études de valeur, a priori, c'est quelque chose qui vient après la compréhension du volume. Tant qu'on n'a pas bien compris le volume, on va avoir beaucoup de mal avec les valeurs en règle générale. Et même si on réussit à recopier des photos et donc à entraîner son œil à reconnaître les valeurs, on va pas forcément savoir comment les appliquer sur un dessin d'imagination, et du coup c'est un problème. Donc le premier truc, c'est de vraiment pousser l'étude au trait des volumes. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment travailler à partir d'objets réels. Donc si on n'a pas des gens en face de nous, on peut dessiner n'importe quoi d'autre. Des pots, des crayons, des gommes, des boîtes, n'importe quoi, pour bien comprendre comment le volume s'articule et comment on va le dessiner dans l'espace. Et surtout dessiner les choses de plusieurs angles. Parce que là, je pars sur une image de Mamsu que voilà. On voit que déjà, le premier personnage ici, son nez est pas bien placé par rapport au reste du visage. Et ça dénote d'une compréhension du volume qui n'est pas parfaite. C'est pareil ici, là, il y a le trait qui est droit comme ça, alors que le reste du visage a l'air d'être de 3/4. A priori, on devrait avoir quelque chose plutôt comme ça, au niveau de la ligne médiane du corps, et après le nez qui vient se fixer dessus, et pas du tout quelque chose comme ça. Ou alors, le problème vient de l'inclinaison de la tête, et en fait il est plus de face, et dans ce cas là ça fait plus quelque chose comme ça. Et ça vraiment c'est une base qu'on ne peut pas zapper en fait, le volume c'est vraiment quelque chose de super important. Là c'est pareil, sur cette tête là, ça fonctionne pas, le volume du crâne ça part plutôt en arrière, après. Et ici il y a effectivement bien la barre le creux des yeux là, le creux de l'arcade sourcilière. Mais après, la joue, ça part plutôt comme ça. Et après, ça, c'est des trucs qu'on voit dans les livres d'apprentissage du dessin. Mais si on le vérifie pas en vrai, c'est très très difficile à comprendre juste comme ça. On va juste se contenter de répéter la forme et de faire juste du dessin de répétition et non de compréhension. Il faut vraiment réussir à le comprendre et à l'intégrer dans sa façon de penser. Il faut réussir à penser en volume. Donc il faut être capable de dessiner une boîte dans tous les angles, c'est la première étape. Après, dessiner une sphère dans tous les angles, dessiner un cylindre dans tous les angles, etc. Sans passer par là, c'est vraiment très compliqué de progresser en dessin. Donc voilà, ça je le dis parce que je vois qu'a priori il y a des problèmes avec ça dans le dessin de Mamsu. Donc du coup, je fais ce rappel. Il faut vraiment pas brûler les étapes. Brûler les étapes, c'est le meilleur moyen de perdre du temps au final. On a l'impression de gagner du temps parce qu'on va plus vite sur certaines étapes. Au final, tout ce qu'on gagne, c'est de rester bloqué à l'étape d'après plus longtemps. Donc après, je vais partir sur un autre dessin de Mamsu, juste pour expliquer 2-3 trucs. Donc après, la première étape qui est de comprendre le volume, l'important c'est de comprendre la façon dont la lumière fonctionne. Et à partir du moment où on comprend comment la lumière fonctionne, on va pouvoir étudier les valeurs pour être plus précis sur ce niveau-là. Mais tant qu'on n'a pas vraiment compris comment la lumière fonctionne, et comment elle interagit avec le volume, eh ben ça sert à rien d'aller vraiment plus loin. Par exemple, là c'est une image d'imagination de Mamsu. Là, la lumière ne fonctionne pas bien parce que le volume ne fonctionne pas bien. En fait, pour commencer, quand on commence à apprendre la lumière, il vaut mieux utiliser juste une couleur de lumière et une couleur d'ombre. Et se baser juste là-dessus pendant un certain temps. Le modeler et tout ça, ça viendra après. Il faut vraiment procéder par étapes. Il n'y a pas le feu. Et même s'il y avait le feu, de toute façon, c'est la méthode la plus facile et la plus directe pour apprendre comment tout fonctionne. Là, en fait, il y a plein de problèmes de lumière, de contre-lumière et tout. On va repartir de la base de ce visage-là et on va le décomposer en volume déjà. Donc on a une sorte de sphère qui a formé le crâne. Donc on a un crâne en dessous. Hein. J'encourage Mamsu à revoir la vidéo sur les crânes. J'ai vu qu'il en avait fait quelques-uns. Je pense que c'est bien et qu'il faut continuer. Donc ensuite on a les pommettes qui arrivent par-dessus et la mâchoire qui arrive encore par-dessous. Donc voilà, en termes de volume, on va avoir le milieu du visage ici. On va avoir les yeux qui vont être là. Ça c'est pas des indications de volume, hein. Ça c'est juste des indications pour se souvenir où est le milieu du visage et où est la ligne des yeux. Donc après au niveau du volume, on a certainement les tempes et donc la ligne qui tourne autour des tempes du front qui passe comme ça. Donc ici là on va avoir une sorte de masse de chair qui exprime l'arcade sourcilière avec derrière là ça tourne et derrière il y a la tempe et là on arrive sur le côté du crâne. On a l'oreille qui est là. Là, elle descend un peu trop bas. Et en fait, c'est des choses qu'il faut rajouter petit à petit. Il ne faut pas forcément enchaîner toutes les formes les unes aux autres. Il faut bien les détacher et prendre son temps.
Donc après on a le nez, qui donc a une grosse bosse sur le dessus. Après ça s'affine jusqu'à avoir un nez un peu épaté en bas. Et donc il faut bien voir que là il y a le creux des narines, que là il va y avoir quelque chose qui tourne en fait. Il faut noter tous les endroits qui tournent. Enfin là je le note juste pour la compréhension, hein. Évidemment dans un vrai dessin on n'est pas obligé de le noter. Ici ça fait des sortes de sphères, c'est les yeux. Et donc la masse de chair qui est au-dessus de l'arcade sourcilière passe vraiment par-dessus cette sphère des yeux. Donc là on a les creux qui notent les paupières et à l'intérieur l'œil. Et donc c'est bien des sphères, hein. Je le répète dans une vidéo sur deux, qu'il faut penser l'œil comme une sphère. Donc ensuite là on a une grande masse qui est la masse de la pommette. Donc là elle est un petit peu grande je pense. Je pense qu'il faut la remonter un petit peu parce que c'est pas trop possible que ça descende vraiment si bas que ça en partant du nez qui est ici. Là c'est pareil, ça tourne, hein, on est d'accord, ça fait une courbe comme ça tout autour. Ensuite là on a le volume de la bouche. Donc il y a une sorte de grosse forme comme ça qui va vers l'avant. Ouais, là ça fait comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien le principe. Alors voilà, ça va vers l'avant. Ici c'est plus en avant que là. Là c'est un creux. Là c'est un creux. Et là c'est en avant. Voilà. Et au milieu de ça, il y a une bouche qui va être découpée à l'intérieur de cette grande masse. Et ensuite là il y a une petite protubérance qui est donc le menton. Donc ici normalement il y a des masses de chair. Et ici il y a les joues. Donc là les joues sont relativement pleines. Donc ici c'est quasiment... le creux va être quasiment pas marqué. Et donc ici là on a la ligne qui est le plus à l'extérieur, disons, enfin le plus bombé. Et donc ici ça tourne aussi, hein, on est d'accord. Ici ça tourne. Et ici aussi ça tourne. Comme ça. Là. Donc voilà, j'espère que ce croquis est relativement clair. Après on a le cou qui arrive comme ça. Le cou s'évase toujours en partant de la tête vers le torse. Ça fait jamais le contraire. Ça c'est assez important à noter. Et après ça s'implante dans le torse. Voilà, une fois qu'on a compris ce volume-là, et que c'est bien intégré, donc ça c'est pareil, ça demande vraiment du temps, il y a pas mal d'apprentissage à faire et tout ça. On va aller placer juste une ombre dessus. Donc ça c'est la deuxième étape. Donc on considère que la lumière vient, sur le dessin original, doit venir d'en haut à droite, je pense. Donc en haut à droite, après on prend chaque volume indépendamment l'un de l'autre, et on va essayer de voir où touche la lumière. Donc la lumière elle touche fortement ici, et donc l'ombre va se poser de ce côté-là. Ça c'est pour la globalité du visage. Voilà. L'ombre est plutôt sur le côté gauche. Ensuite, on va prendre cette arcade sourcilière. Donc si ça vient d'en haut à gauche, le point de lumière est ici et l'ombre est en bas. Hop, et comme ça sur le côté. Voilà, pour cette arcade sourcilière projette une ombre sur le bas, comme ça sur l'œil. Ici, ça c'est une sphère. Donc comment c'est éclairé, le point de lumière est ici, l'ombre est en bas. La pommette, l'ombre est en bas, pareil. Le nez, l'ombre va être de ce côté-ci. Et va projeter un petit peu d'ombre par là. L'ombre est en dessous du nez aussi. Voilà. La bouche, vu que c'est en avant, ce côté-ci va être dans l'ombre. La lèvre supérieure va être totalement dans l'ombre puisque la lumière vient du haut. Et ici, ça va être dans l'ombre aussi. Toujours pareil, la lumière vient du haut. Normalement, une fois que vous avez compris le volume, le fonctionnement de la lumière, c'est relativement simple. Si pour vous c'est pas simple, c'est que vous n'avez pas encore bien compris comment fonctionne le volume. Et que c'est ça qu'il faut d'abord travailler. Donc maintenant on va passer au côté droit du visage. Après sinon il y a le visage en lui-même qui crée une ombre sur le cou. Et le cou en lui-même il est ombré comme ça. Voilà, ensuite le côté droit du visage. Donc la lumière vient toujours d'en haut à droite. Donc cette protubérance de l'arcade sourcilière est ombrée comme ça. Projette un peu une ombre sur l'œil. L'œil c'est une sphère donc c'est ombré comme ça. La pommette elle va être ombrée ici. Et le reste n'a pas a priori pas besoin d'ombre. Donc voilà, là on a le visage global avec des ombres basiques. Ça c'est juste en termes de volume. Après il est temps toujours de rajouter tous les détails et tout ça. Déjà il y a des petits détails d'ombre qui arrivent en plus. Mais une fois qu'on est capable de faire ça, on a déjà un niveau de dessin qui est relativement correct. Et après c'est surtout du rendu quoi. Et essayer de jouer avec les formes d'une façon ou d'une autre. Et après on va commencer vraiment à pouvoir raconter des choses, à essayer de créer des personnages intéressants, etc. etc. C'est vrai que tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, au niveau de la compréhension du volume et de la lumière, ça va être un peu plus compliqué d'essayer de raconter des choses. C'est toujours possible, hein, regardez dans la BD, Trondheim, Larsenet, tout ça, ils ont des styles qui sont bien plus simples que ça. Mais en règle générale, surtout pour Larsenet, je pense, il comprend très bien le volume. Il le fait avec des formes plus simples. On peut faire un personnage beaucoup plus simple que celui-là, mais tout en comprenant le volume, ça va être efficace. Là, je comprends comment on fait une sphère dans le volume, donc on sait que le milieu va être là.
Après, on va prendre une sorte de grand cylindre qu'on va poser pour un nez. La bouche, on sait où la placer parce qu'on sait où va être le milieu du visage. Les yeux, pareil. On sait qu'on va pouvoir placer l'oreille à cet endroit-là parce que c'est pareil, c'est dans l'alignement. Qu'on peut placer des cheveux sur la tête comme ça. Et voilà, on va pouvoir commencer à faire des personnages qui vont être dans tous les sens. Voilà, après, ça c'est juste une question de style. Mais la compréhension du volume de base est là. Donc après, il suffit de comparer avec l'original de Mamsu pour voir la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Les endroits où ça pêche. Là, on voit que le nez est pas du tout éclairé comme il faut. Que ici, cette pommette devrait prendre bien plus la lumière. Après, je sais pas, ça se trouve, là, enfin là, je les ai fait très proéminentes. Elles sont peut-être beaucoup moins proéminentes que ça. Dans ce cas-là, le volume est un peu plus simple. On voit que là, la bouche est pas du tout éclairée comme il faut. La lèvre inférieure est plus sombre que la lèvre supérieure. C'est pas bon. Enfin voilà, il y a plein de problèmes mais qui viennent tous de la même origine qui est la compréhension du volume. Mais là j'ai exagéré les volumes, hein. Évidemment que les personnages peuvent être plus subtils que ça. C'est juste que j'exagère pour bien expliquer. Donc voilà, je pense qu'il faut passer par ces étapes-là avant de pouvoir passer à autre chose. J'espère que ce sera utile à Mamsu, j'espère que ce sera utile à d'autres gens. En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et décidez bien, allez salut!